Une chanson pendant la guerre. Je suis un vieil homme à présent. Je n'ai plus la force de veiller jusqu'à l'aube à raconter des épopées grandioses, comme au bon vieux temps. Toutefois, j'ai chéri ce précieux souvenir pendant de longues années, et je trouve qu'il vaut bien d'être raconté. Les enfants de la contrée du Nord jouaient souvent à honorer l'invité. Leur jeu favori consistait à monter au sommet de la colline pour guetter le moindre visiteur. Dès qu'ils apercevaient le premier passant, ils couraient vers lui en lui offrant dans leurs petites mains du pain frais et de l'eau limpide. Le premier à faire parvenir son cadeau de bienvenue à l'invité gagnait une journée entière de privilèges et était chouchouté par les notables du village. Un jour, l'un des enfants oublia l'eau et le pain. Pour pouvoir quand même participer au jeu, il remplit sa gourde à la hâte dans l'étang le plus proche. L'eau était évidemment répugnante et imbuvable, mais le garçon voulait juste courir parmi les enfants. Il ne comptait absolument pas offrir son eau infecte à l'invité, puisque, de toute façon, il était le plus lent du groupe et arrivait toujours le dernier. Ce que le garçon ignorait, c'est que ses camarades s'étaient mis d'accord pour le laisser gagner cette fois. Ils ralentirent donc exprès pour qu'il accède au prix au moins une fois dans sa vie. Sitôt que l'étranger apparut, l'enfant se trouva seul face à lui. Il ne croyait pas ses yeux et fut tellement confus qu'il réalisa trop tard ce qui se passait. Le voyageur était si épuisé et assoiffé qu'il ingurgita en un rien de temps toute l'eau et ne s'aperçut de son goût odieux que tardivement. À peine le reste du groupe arrivé, acclamant et félicitant le garçon, que l'homme tomba, se tordant de douleur. Ce n'était qu'un jeu d'enfant innocent que la malchance avait gâché. Mais le visiteur ne voulait rien entendre. Il refusait toute excuse. Pour lui, le garçon méritait le pire des châtiments pour son cadeau empoisonné. Les habitants de la contrée du Nord étaient des gens pacifiques. Ils présentèrent leurs excuses et se justifièrent à maintes fois. Mais rien n'y faisait. Seule la punition sévère du petit pouvait apaiser le courroux du visiteur, qui fut gravement malade pendant des jours. Le village entier s'opposa unanimement à ce genre de représailles. Personne ne voulait causer du tort au garçon, ne serait-ce qu'en le grondant. Ainsi, les choses se compliquèrent. L'homme furieux répandait sa colère parmi les siens. Désormais, il interdit à ses enfants et ses proches de mettre les pieds dans la contrée du Nord et de fréquenter ses habitants. Petit à petit, l'étincelle de la haine croissait et scindait les villageois en deux camps ennemis, la contrée du Nord et le village de l'homme furieux. Accablé par la culpabilité, le petit qui avait causé involontairement ce différend voulut réparer l'erreur. Il se rendit au village de l'homme en colère en apportant du pain chaud et de l'eau cristalline, pour s'excuser de nouveau et remettre les choses en ordre. Mais ce qui arriva était incroyable. L'homme lui barra la route accompagné de sa fille. C'était l'amie du garçon dans ce village. Souvent, elle l'aidait à porter son lourd cartable pour arpenter la pente raide en rentrant de l'école. C'était une fille qui ne dépassait pas les 14 ans, mais elle était forte et charitable. Elle aidait de bon cœur les personnes en difficulté et était dotée d'une voix mélodieuse. Sur la route de l'école, son chant doux et harmonieux s'élevait parmi les arbres et parvenait aux oreilles des habitants du Nord qui se laissaient emporter par la pureté de sa voix. Mais la petite avait changé. La rage avait terni l'éclat de son visage rond comme une pleine lune. Telle une tornade déchaînée, elle devança son père de quelques pas et apostropha le garçon en disant « Rebrousse chemin immédiatement, petit. N'oblige pas mon père à te faire subir la punition que tu mérites. » L'enfant, offusqué, répondit « C'est toi, la fille de l'homme en colère ? Dis-lui, s'il te plaît, que je suis ton amie, que je n'avais jamais l'intention de lui faire du mal ou d'être la cause de cette rancœur entre nos peuples. » Le garçon n'arrivait pas à croire que l'ami proche, qui chantait avec lui à tue-tête dans les bois il y avait quelques semaines, se transformait en ennemi. « Tu as insulté mon père devant tes amis, et tu as failli lui ôter la vie. Je ne te pardonnerai jamais !» cria-t-elle de toutes ses forces. Le petit se justifia.
Je te promets que je ne savais pas que j'allais arriver en premier. C'est pour cette raison que je suis là, pour réparer le malentendu. Crois-moi. » La fille avait l'air de croire son ancien camarade et de s'attendrir devant ses supplications. L'homme furieux attrapa l'épaule de sa fille et vociféra en lançant un regard haineux au garçon. « Viens ici, ma fille. Ne crois pas ces sottises. C'était un complot orchestré par le chef de la contrée du Nord. Leur jeu stupide n'était qu'un prétexte pour m'assassiner et s'accaparer nos terres vastes et fertiles au pied de la colline. Prouve-moi ton amour et ton soutien inconditionnel en donnant une leçon à ce mauvais gamin, puisqu'il a bien cherché. » La fille affligée regarda son ami avec amertume, baissa la tête et ne se plia pas aux ordres de son père. Alors, l'homme en colère, sans hésiter, poussa le petit si violemment qu'il chuta et se tordit la cheville. Lorsque l'enfant revint chez lui, entraînant derrière lui son pied enflé, toute la contrée s'enflamma de rage. Le chaos s'installait, et une haine destructrice se ravivait. Le soir même, le chef du village interdit officiellement le jeu « Honorer l'invité aux enfants » et investit la cagnotte solidaire, qui était destinée à aider les nécessiteux, dans la construction d'une gigantesque muraille séparant les deux contrées. Désormais, personne n'avait le droit de dépasser cette frontière. Le temps passa et les gens oublièrent l'histoire futile à l'origine de la séparation des deux peuples et de la guerre qui s'ensuivit. Mais la rancune, elle, se pérennisait de part et d'autre de la muraille. Le garçon, quant à lui, se rappelait la vieille amie qui disparut à tout jamais, ses airs enchanteurs qu'elle ne fredonna plus, la fumée qui ensevelit le bleu du ciel, et le rugissement des canons qui ne cessait pas des années durant. Entre-temps, le ressentiment croissait avec les enfants. Ils portaient en leur cœur, dès leur plus jeune âge, une ombre laide et vilaine. Celle-ci nourrissait leur hostilité envers d'autres enfants qui n'avaient pourtant jamais connu, mais à qui ils attendaient impatiemment de faire la guerre une fois adultes. L'ombre maléfique s'appelait la haine. Un jour, tandis que la muraille saccagée se dressait encore, ne laissant rien entrevoir de l'autre côté, et que l'ombre diabolique et le silence alourdissaient les âmes, une douce voix émana d'un endroit proche. C'était une voix qui ne ressemblait pas à celle des batailles et des massacres. Une voix aussi pure qu'un ciel printanier et qu'un amour resplendissant, tel celui qui éclairait les cœurs des êtres avant l'emprise du fantôme de la haine et de la mort. La voix continuait à ensorceler les habitants, si bien que les enfants suivirent l'écho du chant jusqu'à parvenir à la muraille. Curieux, ils escaladèrent le rempart délabré et pour une fois, personne ne les en dissuada. Les paroles de la chanson, débordant de beauté et de paix, se faufilaient à travers les brèches des cœurs brisés, meurtris par la guerre. Fatigués par la haine, les habitants se laissaient emporter par ces airs paisibles. Lorsqu'un visage rond comme une pleine lune apparut derrière le mur, personne ne se prépara à attaquer. Les villageois, subjugués, observaient en silence. La jeune femme à la voix mélodieuse sourit aux enfants qui s'approchaient d'elle timidement. Depuis ce jour-là, les enfants se mirent à démanteler ce qui restait de la muraille, une pierre à la fois. Les vastes plaines au pied de la colline apparurent ainsi, pâles et désolées, puisque le printemps les avait quittés depuis fort longtemps. La jeune femme prenait place à l'ombre d'un arbre centenaire et veillait à préserver l'innocence des enfants autour d'elle en leur apprenant son fabuleux chant de l'amour et de la paix. Je ne me souviens pas des paroles exactes de cette chanson. Vous savez, ma mémoire s'affaiblit. Par contre, ma femme connaît les paroles par cœur et se rappelle parfaitement la mélodie. Lorsqu'elle aura fini de remplir vos gourdes et de distribuer les petits pains chauds pour votre escalade au sommet, demandez-lui de chanter pour vous la chanson de la guerre qui s'est achevée. Et regardez son visage rond, briller comme une pleine lune lorsqu'elle se met à chanter.